Si vous m'entendez, dites-moi. Est-ce que vous m'entendez? On a un message très important à vous donner. Si vous m'entendez, dites que vous entendez. Si vous entendez, dites que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez que vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez que vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez que vous m'entendez. Ok, merci. Mario Datlorion va donner un message tout à l'heure. Nous avons appris qu'il y a des microbes qui nous empêchent de au stade et aussi des policiers qui empêchent les militants de venir au stade. Alors, elle va donner un message tout à l'heure. Déjà, sachez que, n'est-ce pas, les gens venir ici au stade, on fera même une semaine ici. Tant qu'il n'y a pas le monde que nous voulons, avant que le meeting ne commence, on ne commencera rien. Alors, c'est dans leur intérêt de laisser les gens venir ici. Voilà ce qui se passe. Elle va vous donner le message. Restez avec moi. Merci. Il m'entend. Je vais me lever. Je vais me lever. Hein? Ok. Merci, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, population de Côte d'Ivoire, femmes et jeunes, vieux, les moins vieux, ce 10 octobre, nous sommes au stade Houphouët-Boigny. C'est pour dire non au troisième mandat de M. Ouattara, qui est illégal et anticonstitutionnel. Le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de se lever contre ça. Le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de se lever contre le Conseil constitutionnel, contre la CEI, la commission électorale dite indépendante, parce qu'elle n'est pas indépendante, elle est inféodée au pouvoir. Ces deux institutions sur lesquelles nous devions compter pour la justice sont inféodés au pouvoir. Nous avons donc décidé de manifester. Tous les grands partis de l'opposition, mais toutes les grandes plateformes. Il y a la CDRP, il y a EDS, il y a AFD, il y a Arc-en-Ciel, il y a le GP, il y a tous ces partis. C'est pourquoi je voudrais demander à tous ces membres, à tous les membres de ces partis politiques, mais au-delà de ces membres, à toutes les populations éprises de paix, de justice et de liberté, de nous rejoindre au stade Houphouët-Boigny. Nous sommes au stade pour dire non, mais pour exprimer notre droit de manifester. Nous vous attendons. C'est vrai, les microbes attaquent. Oui, on s'y attendait, mais il faut se battre contre les microbes. Il faut se battre contre la violence qui a été installée par M. Ouattara. Nous devons nous battre contre tous ces fléaux pour nous libérer. Si vous êtes
À tout prix, c'est que vous vous êtes battus et que vous avez vaincu les microbes. Alors, nous vous attendons. Nous voulons faire le plein. Nous avons annoncé 2 millions de personnes. Il y a beaucoup d'entraves, mais il faut contourner les entraves pour arriver au stade. Nos autorités vous attendent. Je voudrais vous dire que nous sommes au stade, nous sommes là, nous dansons, la musique est là, tout le monde est là. Venez donc, on va s'amuser, on va s'affranchir de la dictature de M. Ouattara. Merci beaucoup, on vous attend, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous avons un mandat, vous refusons cela. Alors nous demandons tout le monde de bien. D'accord. S'asseoir. Nous demandons à tout le monde maintenant de bien vouloir s'asseoir. Voilà. Il faut rappeler, il s'agit de l'organisation et de la communication. Voilà. Soyons disciplinés. Ne faisons pas comme les autres. Oui, nous sommes un peuple à part, un peuple bien éduqué. Alors, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a route par le boulevard Lagunaire. Par le boulevard Lagunaire, il y a route pour venir. Il y a route par le boulevard Lagunaire. Ils peuvent les empêcher de venir. Même si on passera un mois ici, avant de parler, on va le faire. Tant qu'ils ne viennent pas, il n'y aura pas de meeting. Donc c'est dans leur intérêt de laisser les gens venir. Député PDCI de Mont-Commune et sa délégation. Voilà, nous vous prions, mesdames et messieurs. Partagez, mettez des cœurs parce que aussi c'est ça la guerre. Ils vont essayer de mettre les crânes de mort pour vous empêcher de regarder. À gauche de la régie, nous vous prions de bien vouloir aller chercher une place. C'est bon. L'artiste de s'asseoir. Je cherche le pasteur. La sécurité est faite. Après. On voit sur la gauche, on doit avoir des artistes de paix, des artistes qui sont venus pour nous accompagner dans ce débat de solidarité. Ok. Une fois de plus, le comité d'organisation exige que toutes les places vides soient occupées. Il faut faire un message. Il y a des microbes qui empêchent de venir, parlent et dit que s'ils ne laissent pas les gens venir, mais si nous allons le faire, nous ne sortirons pas d'ici. Je parle, chers Ivoiriens, je suis Parfait Doukrou, le porte-parole du mouvement citoyen non au troisième mandat, le N3M. Nous sommes déjà au stade, mais nous apprenons que certains de nos frères sont bloqués dans certaines communes. Et nous voudrons dire à toute la population nationale, communauté internationale, que tant que tous ces frères seront empêchés pour rejoindre le stade Félix Houphouët-Boigny, nous qui y sommes, nous y resterons tout le temps, toute la journée, tant que ces frères ne sont pas libérés, tant que les barrages ne sont pas levés, pour que tous les frères qui sont bloqués à Bobo, à Yopougon, à Poboué, à Bassam, tant qu'ils ne viennent pas dans ce stade, nous serons toujours assis et nous n'allons pas quitter le stade. Donc nous demandons à tous les frères de venir maintenant. Nous demandons aux autorités d'empêcher que les microbes s'attaquent à nos frères. Les microbes qui ont été armés, à qui ils ont donné des machettes, nous leur disons, tant qu'ils vont empêcher nos frères à Bobo, à Yopougon, partout dans les communes d'Abidjan, alors nous qui sommes déjà dans le stade, nous y resterons. Nous serons là et nous n'allons pas quitter. Merci. Bonjour. C'est un message de façon. Les microbes empêchent les gens de venir. Donc tu vas leur dire c'est dans leur intérêt de les laisser venir. Parce que même s'ils ne viennent pas, on va passer un an ici pour apprendre les Ivoiriens, on va les apprendre. Et que les microbes qui seront pris
vraiment, ils vont rendre témoignage là où ils méritent. Parce qu'on ne va pas jouer avec eux. Nous ne sommes pas là pour jouer, mais ça des cassons. Laisse-lui là. Voilà. Faut tirer, c'est long. Chers Ivoiriens, en ce jour du samedi 10 octobre, le peuple de Côte d'Ivoire doit se déterminer. Se déterminer dans ce sens que le pays nous appelle tous devant la forfaiture, devant la violation flagrante de la Constitution, devant la haute trahison de M. Alassane Dramane Ouattara. Le FEICIA vous attend. Nous constatons que les différents convois qui viennent des différentes communes sont agressés par des microbes. Nous constatons que les corps habillés s'y sont mis aussi. Ils détournent des convois disant que le FEICIA est déjà plein et qu'on ne peut plus le recevoir au plateau. Nous disons qu'il faut que ça s'arrête maintenant. Oui, parce que face à ce qui est en train de se faire aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire ne se laissera pas faire. Le peuple de Côte d'Ivoire ne se laissera pas faire. Que Ouattara sache que là où nous sommes en train de partir, son passage en force ne passera pas. Et les microbes, sachez qu'il y a le jour et il y a la nuit. Et là où nous sommes en train de partir, nous allons nous préparer pour vous. Oui, chers camarades, c'est à vous que je voulais m'adresser. Nous sommes en ce moment au FEICIA, nous vous y attendons. Bravez toutes sortes de dangers et venez ici. Parce que dans la vie, si tu ne peux pas réagir, alors arrête de te plaindre. Je vous remercie. Non, on ne peut pas prendre. D'accord. Non. Actuellement, il y a des microbes. Donc, appeler à la mobilisation. Vous présentez, vous appelez à la mobilisation. C'est ça, oui, ainsi que certains policiers. Mais dis-leur que tant que tout le monde n'est pas là, on ne quitte pas. Merci. Militants, militantes, membres de la société civile, n'ayez pas peur des microbes et des policiers. Venez remplir le stade pour chasser Dramane Ouattara, l'homme à double nationalité, l'homme qui a menti à toute la Côte d'Ivoire. Venez, nombreux, n'ayez pas peur. Passez les barrages de police et des microbes pour remplir la salle. Nous avons 1 heure pour remplir ce stade. Venez sans peur, tout le monde est là. Merci à tous, merci à tous. De vous installer, laissez le couloir athlétique, tranquille, et prenez place dans les tribunes et les chaises réservées à Saint-Étienne. Allez, prenez les chaises, si vous êtes effectivement venus pour démontrer restez avec moi, on va aller voir dehors ensemble.
C'est l'arrivée du candidat Pascal Affi N'Guessan, il me semble. C'est lui? C'est sa femme qui est là, non? Ok. D'accord. Le candidat Affi N'Guessan avec sa femme. On va voir d'ailleurs ensemble le temps de vous montrer l'arrivée du candidat Pascal Affi N'Guessan. Je suis tombé dessus comme ça. Hein. Voilà. Le candidat Affi N'Guessan est arrivé. Les autorités commencent à venir. Les autorités commencent à venir. Le président Affi N'Guessan et sa femme. Les autorités commencent à venir. Bon, on va voir d'ailleurs ensemble, on va voir ce qui se passe dans le plateau. Là-bas, c'était le stade. Il n'est pas encore rempli. Il dit. Bien, ici c'est hors du stade. Eh, bonjour chef, on dit quoi? Tu veux parler un peu? D'accord? Attends, tu te présentes et puis tu parles. Oh, Yacouba Gbane, directeur de publication du journal Le Temps. Nous sommes à ce meeting pour dire non au troisième mandat de M. Ouattara. C'est fini. Qu'il libère les tabourets pour que quelqu'un nous prenne. Merci. Un message pour ceux qui sont encore à la maison parce qu'ils sont... Oh, il faut venir. Il faut tuer en vous la peur. La peur ne doit plus être dans votre vocabulaire. Celui qui a peur, c'est pour lui qui s'en va. On ne doit pas avoir peur. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Merci. Alors, enfants et amis de la Côte d'Ivoire, salut, rebonjour. Effectivement, nous sommes dans la commune de Plateau. Nous sommes au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous avons appris beaucoup de choses parce que depuis hier nuit, nous sommes ici. Nous avons appris que ceux qui sont dehors et qui tentent de venir au stade sont agressés par des microbes. Il y a même certains policiers qui les empêchent de venir. Il y a des voitures qui sont garées, il y a des cars qui sont bloqués, il n'y a pas de circulation. Normalement, quand il y a une manifestation, c'est que le chemin qui mène au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais en ce qui nous concerne, ils ont laissé la circulation libre comme d'habitude. Et là, ce n'est pas un problème. On allait quand même se débrouiller pour venir. Mais l'autre problème, ce sont des microbes qui continuent d'agresser. Les autorités vous ont parlé depuis leur tribune et je voudrais répéter, tant qu'ils ne laissent pas les Ivoiriens venir au stade, nous n'allons pas sortir du plateau. Même s'il faut faire un mois pour attendre les gens arriver au stade, nous allons faire un mois. Donc, c'est dans leur intérêt de laisser les gens venir pour qu'on puisse se compter. Merci. S'ils veulent la paix, ils laissent les gens venir. Sinon, de plateau. De ce stade. Et si on sort de ce stade, on va sortir de sorte qu'ils sentent qu'ils nous ont empêchés de faire. J'ai trouvé quelqu'un. Bonjour les gars, quelqu'un veut parler? Quelqu'un veut parler? Non, attrape doucement. Et puis, j'attrape le micro. Message. Ok. Aujourd'hui, c'est un message pour dire que la Côte d'Ivoire est fatiguée.
Nous sommes fatigués de ce qui se passe dans ce pays-là. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de politique, mais il s'agit des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont venus revendiquer leurs droits. Parce que nous sommes fatigués de beaucoup de choses. Ce président actuel, il ne nous arrange pas. Sérieusement, on ne veut pas d'élus. Nous sommes fatigués. Le pays nous appartient. C'est notre pays. Nous sommes libres de main qui en veut. Mais pour l'instant, qui ce pouvoir? De toute façon, il n'est pas ivoirien comme nous. Nous sommes les propres ivoiriens. Nous sommes notre patrie. Et on lutte pour notre patrie, pour nos enfants. Aujourd'hui, on parle de travail. On parle d'emploi. On parle de quoi, je ne sais pas. Mais nous souffrons. Nous sommes pas de 90% de chômage, je ne sais pas. De chômeurs en Côte d'Ivoire. Pardon? La microbe, s'il vous plaît. Je vous dis, si vous ne connaissez rien encore, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, veuillez vous ranger. Parce qu'actuellement, nous sommes d'un pouvoir légal. On vous paye pour venir saccager les choses. Mais nous, on ne nous paye pas. Attends, ils ont attrapé un microbe. Ils ont attrapé un microbe, il semble. Ils ont attrapé un microbe. Mais il va rendre témoignage jusqu'à la fin de sa... Ils ont attrapé un microbe. Ne tombez pas dans les pièges. Ne tombez pas dans les pièges. Un microbe a été saisi, il me semble. Fouillez-le! Il y a un microbe qui s'est fait prendre. Je pense que il va subir, ils sont deux, ils vont subir un interrogatoire inoubliable. Et je pense que ça va bien se passer pour eux dans leur prochaine vie. Bonjour. Parle comme un garçon. On tient à remercier toute la presse. Il ne faut pas remercier quelqu'un, il faut parler comme garçon. Non, nous sommes les Ivoiriens, nous on est dignes. On remercie avant de parler. On remercie avant de parler. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a appelé tous ses enfants dans une intention pour dire que nous ne sommes pas contents. Attends, Gagnara derrière moi. Bon, les microbes qui ont été pris, je pense que quelque chose va se passer. Et on ne va pas filmer. Ils vont aller les interroger. Démocratiquement, ils vont les interroger. Selon les réformes de la démocratie, les microbes qui ont été attrapés tout à l'heure là seront interrogés et ils vont bien se sentir et ils pourront rendre un vibrant témoignage pour des siècles et des siècles. Amen. Attends, j'ai donné au collectif des... Occupez-vous de lui. Quitte ici. Oui, vas-y, présente-toi et puis parle. Allô, oui. Comme garçon. Soyez salués, chers camarades. Je suis Ibo Thierry Innocent, président du collectif des ex-détenus de la crise post-électorale. Je suis là aujourd'hui pour défendre la constitution de notre pays. Il faut savoir que dans toute l'Afrique, nous parlons aujourd'hui du troisième mandat. On ne veut plus du troisième mandat. Donc partout en Afrique, on défend tous les présidents qui sont actuellement au pouvoir d'exercer un troisième mandat, selon la Constitution. Donc nous sommes là pour défendre notre Constitution qui est notre boussole. Cette Constitution nous permet de vivre dans la légalité. Et c'est cette Constitution qui va être violée aujourd'hui par le président en exercice. Donc pour nous, il est important de défendre notre Constitution. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une même voix. Et aujourd'hui, nous pensons que nous allons défendre notre Constitution et que la démocratie doit prévaloir. Je vous remercie. D'accord. Ok. Suivez-moi. Ouais, on remercie. Avant, nous étions au parti unique.
On a travaillé pour ça. On a lutté pour avoir le multipartisme. Aujourd'hui, on constate que c'est le parti unique encore qui domine la Côte d'Ivoire. C'est inadmissible. En Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués. Nous avons beaucoup d'intellectuels, plein qui sont prêts à travailler pour ce pouvoir. Donc nous, on ne peut pas concevoir qu'un individu qui n'est pas de ce pays et qui méprise le pouvoir. C'est impossible. Nous sommes fatigués de ça. S'il ne croit pas, qu'il regarde les médias, c'est moi qui parle. Nous sommes fatigués de lui. Il a demandé un mandat, on lui a donné 2 mandats, on lui a donné 3 mandats. Quand même, on va où? On va où? On est fatigué. On est fatigué. Pays là, nous tous là, on peut gouverner le pays là. Moi, sans que toi tu t'aperçoives. Le pays là pour tout le monde. Pas pour toi, Ouattara. Pardon. Laisse-moi tranquille, pardon. Merci. Alors, les amis, j'ai voulu vous montrer l'ambiance de dehors. Et je suis tombé, comme vous l'avez vu, sur 2 microbes, 2 messieurs très armés qui ont tenté d'agresser et très rapidement ils ont été recadrés. Ils ont été pris par nos vaillants soldats. Je l'avais dit, j'avais dit que 20 000 jeunes ont été formés, très formés à saisir les serpents, à attraper les serpents et à écraser leurs têtes. Comme je vous l'ai dit, ma grand-mère Cécile m'a dit, lorsqu'un voit un serpent, il ne mord plus. Alors, tout serpent qui fera sortir sa tête ici n'échappera pas. Merci les gars. Vous qui êtes à la maison, dépêchez-vous à venir. Passez par le boulevard Lagunaire. Maintenant, la circulation est plus ou moins libre. Et montez dans vos cars, soyez avec des gens prêts à ne pas être distraits au cas où vous rencontrez des microbes. Nous sommes au plateau, nous sommes devant le stade Félix Houphouët-Boigny. Il y a des gens dans le stade et moi je suis venu ici pour vous montrer ce qui se passe dehors. Mettez des cœurs parce que par moments ça coupe, il semble qu'il y a des microbes électroniques, en même temps des microbes physiques, des gens qui ne veulent pas qu'on filme. Bon, il y a un groupe de jeunes qui arrivent, j'ai essayé de les interroger, ils viennent avec le drapeau. Ils sont en train de signaler la vidéo. Et s'il vous plaît, mettez des cœurs, ils sont en train d'attaquer la vidéo. Hein. Si vous ne mettez pas, moi j'ai arrêté, parce qu'on attaque la vidéo. Ouais, je vais dire, ils ont barré toutes les voies. Ils ont barré toutes les voies au plateau. Pour ne pas que la population arrive au Félicia. Nous avons fait doucement. Nous sommes là. On va battre le Félicia. On va battre la rue pour leur dire qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas 3e mandat de Alassane. Nous ne voulons pas 3e mandat de Alassane Ouattara. Ce sont les autorités ivoiriennes. Non, attends. Ils sont pas, et tous ne sont pas ivoiriens. Quand ils lisent, tu trouves les Bakayoko, les Bamba, les Tantans. Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Ils agressent les gens de venir. Ce sont des gendarmes, des policiers et des militaires. Les gendarmes, les militaires et tous. Ils nous empêchent de rentrer au plateau. On a contourné le plateau. On a contourné doucement. Les mains nues, nous sommes arrivés au plateau. Les mains nues, nous sommes arrivés au plateau. Le président Gbagbo Laurent sera en Côte d'Ivoire pour voir la population. Ils empêchent tous les Ivoiriens qui viennent de l'Est, d'Agboville, d'Azopé, d'Akoupé, d'Abengrou, d'avoir accès au stade parce qu'ils sont bloqués actuellement au stade, au corridor d'Anyama. C'est quoi ça là? Alassane, le démon, celui qui a dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, celui qui a dit qu'il va frapper le gouvernement moribond. Aujourd'hui, il a tout fait à la Côte d'Ivoire. Mais Dieu a été pour lui donner le pouvoir pour qu'il puisse libérer les Ivoiriens. Aujourd'hui, Alassane veut empêcher les Ivoiriens de vivre librement. Alassane, tu es maudit et tu vas mourir maudit. Ta bouche penchée. Ta bouche penchée. Alassane Draman Ouattara.
dis-toi que cette fois-ci là, c'est ton dernier mandat qui est là. Tu dois quitter la Côte d'Ivoire pour aller demain. Voilà, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués, la main de toi. Alassane Ouattara, plie tes bagages, sors de la Côte d'Ivoire parce que nous ne connaissons pas que tu es un Ivoirien, tu es un Burkinabé. Alors, excusez l'émotion des militants, ils sont vraiment fâchés parce que comme vous les avez entendus vous-même, il ne s'agit pas seulement des microbes, il s'agit aussi de la police et de la gendarmerie, je ne sais pas si je dois dire nationale ou pas, mais de la police et de la gendarmerie. Il semble que visiblement, ils ont une milice, ils ont des SBI, ils ont des microbes professionnels. Mais vous qui m'appelez aujourd'hui là, sincèrement, vous êtes méchants. Vous qui m'appelez aujourd'hui là, je vous répète, vous êtes méchants. Aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens de venir. Et je répète, je suis en train de faire un direct et vous continuez de m'appeler. Je suis en train de faire un direct pour montrer ce qui se passe ici. Et il y a des méchants qui m'appellent, je vous maudis. Vous qui m'appelez aujourd'hui pour m'empêcher de faire des directs là, je vous maudis. Laissez-moi tranquille. On n'est pas là pour jouer. Alors, chers amis, comme je le disais, il ne s'agit pas seulement des microbes. Vous avez entendu des gens, des Ivoiriens, des militants, des citoyens qui venaient au stade ici pacifiquement comme des démocrates pour dire non au troisième mandat, pour dire non à la troisième candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, candidat sortant et isolé par tous les Ivoiriens. Ces policiers-là empêchent les citoyens d'avoir accès à la commune du plateau. Ils sont obligés de contourner, de faire des grands tours. Et ceux qui n'ont pas ce courage-là se retournent tranquillement à la maison. Ceux qui n'ont pas ce cran se retournent tranquillement sur leurs pas. Alors, je répète, et les autorités sont d'accord avec ça. Nos autorités, nos patrons qui sont au stade là-bas sont unanimes là-dessus. Si les policiers, les gendarmes et les suppléants qui sont des microbes, s'ils ne laissent pas les Ivoiriens venir au stade, exprimer leur mécontentement face à la troisième candidature, Dramane Ouattara, nous n'allons pas quitter le stade, même si c'est dans un mois qu'ils vont les laisser venir, nous serons au stade pendant un mois. Il faut qu'ils comprennent cela. Il n'y aura pas de meeting tant qu'on ne laisse pas tous les Ivoiriens qui ont l'envie de venir au stade, tant qu'on ne les laisse pas venir, tant que nous ne voyons pas que tous ceux qui sont dehors ont eu accès au plateau et au stade Félix Houphouët-Boigny, nous n'allons pas quitter la commune de Plateau, nous n'allons pas quitter le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est ça le mot d'ordre. C'est dans votre intérêt de nous laisser nous exprimer. Je vais parler. Tu as déjà bloqué. Ah, mais toi aussi. Fais un peu. On dit. Tu veux parler? Ah, d'accord. Tu veux parler? Tu veux parler? De ce pourquoi tu es là? De ce pourquoi tu es là? Non? Mais tu es un citoyen? Non, tellement pas pour venir. Attends, il va parler rapidement, puis j'ai coupé. Vous pouvez me poser une question? Dis pourquoi tu es venu, on dit qu'il y a des microbes. Bonjour chère population, bonjour à la Côte d'Ivoire. Je suis militant ivoirien du Front populaire ivoirien. Je suis au Félissa aujourd'hui pour réclamer la justice, la paix dans notre pays. Je suis là pour que le Mossi Alassane Dramane Ouattara retire sa candidature. Non à un troisième mandat d'Alassane Dramane parce que la constitution ivoirienne ne lui permet pas de se présenter dans notre pays. La constitution autorise 2 mandats. Et aujourd'hui, nous avons compris que Alassane Dramane Ouattara, le Mossi, manipule le Conseil constitutionnel, qui
Donc je n'ai pas encore fini. Mon frère, quand je suis allé parler, laisse-moi parler. Je suis un membre du bureau fédéral de Benjaville. C'est ça, fédéral chargé de la mobilisation, le camarade Kwasi Luku Vincent. Je suis originaire de Sakassou, précisément de Niamniebo. Voilà, je suis ivoirien, je suis du Front populaire ivoirien. Et donc, je dois manifester ma joie. C'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont là. Le président Laurent Gbagbo avait dit, le jour où vous verrez unis et l'impulsion de notre côté, c'est que la crise ivoirienne est finie. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la crise ivoirienne. Il faudrait que tous les Ivoiriens qui se sentent concernés par cette mobilisation se manifestent. Il faudrait que la Côte d'Ivoire nous revienne de plein droit. Il faudrait que nos ressources, parce que quand on parle de la refondation, les gens pensent que la refondation c'est un jeu. La refondation c'est pour refonder le système que l'Occident avait mis en place dans le temps sous l'ère Houphouët-Boigny et en plus le président Arikona Bégué. Et donc la refondation est bienvenue pour que nous changeons tout ce que nous avons comme système franco. Et pour que nous puissions, en tant qu'Ivoiriens, nous puissions jouir de nos ressources naturelles. Nous puissions jouir de nos biens de la Côte d'Ivoire. Pour que l'Ivoirien en Côte d'Ivoire se sente à l'aise. Pour que l'étranger aussi qui doit venir en Côte d'Ivoire puisse se sentir à l'aise. Merci camarades. Merci, c'est mon mot de fin. Merci. Alors une fois de plus, ce sont les aléas du direct. Excusez les citoyens qui prennent la parole. Excusez les citoyens qui prennent la parole. Ils sont... C'est bien entendu à cause des microbes qui les empêchent de venir. En plus même des policiers et des gendarmes qui les empêchent aussi de venir. Il y a de quoi à être en colère. Excuse-moi, bonjour. Bonjour. Si vous voulez parler, enlevez votre cachet. Comment? Yao Kwaku. J'aimerais te dire, est-ce ici à Ouattara, il aime ses frères qui sont en Côte d'Ivoire, surtout les étrangers. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au temps de Houphouët-Boigny, 1960, on a tout fait. Je ne suis pas un politicien, mais seulement c'est pour dire Alassane Ouattara et ses gars, Amen Bakayoko, on n'a pas à voir avec Amen Bakayoko, c'est un Ivoirien. Je lui dis, n'a qu'à penser un peu à ses frères. Vous n'aimez pas que... Mais est-ce que je te dis aujourd'hui, tu es sûr de téléviser ça, de dire ce que je te dis? Tu es sûr de dire que vraiment, Alassane il n'est pas humain. Il n'est pas du tout humain. Il n'aime pas ses frères. Houphouët-Boigny, je sais que le pont 1960, laisse-moi vomir afin que tu écrases. Laisse-moi vomir afin que tu écrases. Il n'est pas humain, il ne pense pas à ses frères. Même les Burkinabés, on n'a même pas affaire avec eux. Compris? On n'a même pas affaire avec eux. Yes. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de montrer les étrangers aujourd'hui pour dire que oui, partout en Côte d'Ivoire, que les étrangers, ils sont mauvais. Les étrangers ne sont pas mauvais. Puisque moi, je fais Kaya, Koudougou, je connais les Burkinabés. Les Burkinabés sont reconnaissants. Mais Alassane Ouattara aujourd'hui, il a de nous montrer que ces étrangers, ils sont mauvais. Non, on n'est pas à ce stade. Reste-moi vomir, monsieur. Est-ce que tu peux écouter ce qu'il dit? Il a coupé là-bas. Je n'ai pas... Que vraiment, si tu es sûr de toi, tu es en train de me téléviser, je suis en train de parler. Si tu es sûr, tu es un Ivoirien, que ce que je suis en train de dire, de parler partout où tu vas, de dire à Alassane Ouattara, on n'a quand même pas la terre. On n'a pas affaire avec les étrangers. Mais il est en train de montrer les Ivoiriens. Les Ivoiriens qu'il est comme ça. Compris? Et écoute. Il a dit, ce qu'il m'avait dit là. Ouattara, il a arrêté de bloquer nos parents. À Niama, ils ont bloqué nos parents, ils ont mis le bois, ils ont attaqué nos parents, donc les vieux sont retournés à Zopé. Ils sont attaqués nos parents. Ouattara veut la violence, hein. S'il veut la violence, moi quand je m'avoue monter publiquement, pas cacher ma photo, hein. Moi je suis prêt après les âmes comme Ouattara. Non, je vais arrêter d'interroger des gens parce qu'ils sont trop en colère. Moi, je voulais lancer un message. Oh, mais un message doucement, voilà. Okay. Voilà, moi, je voulais juste dire, si on veut vraiment faire tomber ce régime, il faut aller maximum voter.
Voilà, parce que... Il est en train de me parler de vote et nous on n'est pas ici pour voter, mon gars. Attends, tu es un infiltré? Non, mais si tu votes pas, non, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse voter. Vous ne pouvez pas prendre mon micro et demander aux Ivoiriens de voter. Alassane Ouattara même qui est candidat, sa candidature est anticonstitutionnelle. Sa candidature est illégale. Donc on ne peut pas aller au vote avec lui. Non. Je n'aime pas ta gamme. Non, je n'aime pas ta gamme, Avouli. Ok. Nous là, nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, quand on dit bêter là, c'est en force. Pour dire là, c'est en force. Alassane, qui pleut, qui n'est, il n'y a pas troisième madame. Troisième madame, on ne veut pas ça encore d'Ivoire ici. Si c'est pour nous laisser, on va se laisser. Deux doigts. Si tu es sûr que tu es un Ivoirien, ouais. Tu es un Ivoirien 100%. Le pays qu'on est en train de faire là, c'est pour tout le monde. Jusqu'en 1960, moi je suis né 1960. Les étrangers ne sont pas mauvais. Mais Alassane est en train de monter tous les Ivoiriens que les étrangers, il est en train de faire du mal à les étrangers, à ses frères. Henri Koran Bédier n'est pas mauvais. Oufoué Boye n'est pas mauvais. Quand il dit Oufoué Boye, il est oufouetiste là. Alassane n'est pas un oufouetiste. Si le oufouetiste il est humain, il a rassemblé tout le monde. Puis que la CEDEAO, tout le monde est venu, Alassane allait débloquer tous les prisonniers. Les politiciens, Ils ont attrapé un autre microbe. Un autre microbe est saisi. Allez, j'enlève. Puis, afin qu'il puisse rendre un vibrant témoignage. Bon, j'allais voir un peu au stade. On va 1 minute au stade et puis on va arrêter le direct. Et la fille de PDC il a des... On est bloqué. Moi, on est bloqué. On va aller voir au stade. Je vais aller au VIP. Excusez-moi. Salut. Un message, je sais qu'on me suit un message. Un message. Oui, je suis le camarade Roselin Bly, premier vice-président du COGEP. Nous sommes présents au Félicia parce que la Côte d'Ivoire, notre pays, est un carrefour historique de son histoire. Alors nous sommes venus prendre date avec l'histoire par cette mobilisation extraordinaire. Oui, nous demandons à nos militants, malgré les difficultés, nous savons qu'ils sont empêchés de rallier le Félicia, mais qu'ils sachent que c'est un rendez-vous important. Nous avons tous les moyens, par la marche, par la nage, vous allez retrouver ici massivement. Dans quelques heures, le petit va commencer. Nous attendons qu'ils viennent pour que nous puissions communier et dire non ensemble à ce deuxième mandat de Ouattara pour que la Côte d'Ivoire reprenne à vivre comme d'antan. Merci. Merci. Je vais vous montrer le stade. Ça va, je vais monter. Attends. Merci.
Bon, je crois que ça va. On se reprend tout à l'heure. C'est avec plaisir que je vous ai montré quelques aspects du stade Félix Houphouët-Boigny. Restez connectés. Je reviendrai vers vous au cas où il y a du nouveau. Merci et à plus tard. Oui. Bonjour, vous voulez parler? Pour savoir si vous avez un cas d'accès. Oui. Il faut parler du comité d'organisation. Parce qu'on a très peur du fait que les images soient balancées. Non, là-bas, là, je sais comment je fais. Voilà mon badge, je fais partie du comité d'organisation. Je suis dans la commission mobilisation. D'accord, merci. Allez mon gars, merci. Bon. Des gens ils voient mon badge du comité d'organisation et ils veulent quand même me poser des questions. Bon, c'est ça aussi la sécurité. Hein. Merci les gars et à plus tard.